Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, pour la deuxième quinzaine de mai. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous, prévisions, prédictions, conseils. Prenez ce dont vous avez besoin. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, les 4 cartes au centre vont parler pour vos 3 signes et ensuite je vais préciser pour les béliers, les lions et les sagittaires. Alors, pour vous, amis des signes de feu, on parle d'abondance, donc de récolte, on parle de projets qui aboutissent, d'efforts qui sont récompensés. On a également le cavalier de coupe qui va parler d'action et d'agir avec votre cœur, d'agir comme bon vous semble, d'agir pour aller obtenir votre réussite personnelle et de le faire alors avec de bons sentiments, c'est-à-dire que vous agissez sans écraser les autres, par exemple, hein. Vous êtes convaincu ou déterminé dans vos objectifs, dans vos buts, mais vous le faites avec tact et diplomatie tout en étant dans l'action, avec une parole adaptée et une approche aux autres plutôt douce et romantique, hein. Ok, j'ouvre le central. On a ici la victoire. Donc, on est bien sur la récolte. Ici, pour vous, amis des signes de feu, vous avez fourni des efforts, vous êtes récompensé. Ça peut être professionnel, ça peut être en lien avec du financier, ça peut être retrouver un statut, une image de vous dans la société où vous êtes reconnu, vous vous sentez bien, vous êtes accepté, vous êtes... je pense qu'on vous reconnaît pour une certaine douceur. Alors, peut-être que vous vous êtes calmé au niveau émotionnel, au niveau de vos craintes. Il y a une notion de douceur ici. Et donc, le fait d'agir avec plus de sécurité. Puisque vous vous sentez plus adouci intérieurement, vos actions et vos contacts sont aussi plus adoucis et de ce fait amènent la réussite et la victoire. Ici, on a une couronne de laurier dorée avec une notion le visage de ce personnage et d'une candeur et d'une douceur. Alors, ça dénote une certaine humilité, mais il y a aussi une notion de ah, enfin, enfin, je reçois ce que je dois recevoir. Même si l'humilité peut être là également. Partir. Alors, est-ce que vous actez un voyage, un déménagement, un déplacement, une mutation? Peut-être que vous avez demandé une mutation et vous avez une réponse favorable ici. Tout ce qui comporte le fait du déplacement, du mouvement, de quitter quelque chose, vous est favorable ici, vous est facilité et vous pouvez le faire. En tout cas, vous obtenez l'aval, l'accord. Et j'ai parlé de reconnaissance tout à l'heure, donc c'est quand même suite à des efforts que vous avez fournis. Pour certains, ça peut être un départ par amour, puisque j'ai le cavalier de coupe, les coupes qui représentent les sentiments, l'émotionnel, l'affectif, et le cavalier qui représente le mouvement. Donc, peut-être que vous avez la possibilité, oui, les possibilités ici de partir du lieu où vous êtes pour rejoindre l'amour, ou pour rejoindre quelque chose qui vous plaît énormément au niveau du cœur. Donc ça peut être également professionnel, ça peut être rejoindre une région qui vous tient à cœur, région de votre enfance par exemple, ou une région euh, euh, inconnue mais qui vous a toujours attiré par rapport à votre âme par exemple, dans certaines cultures. On a de nouveau la femme qui tient la pièce de monnaie ici. Alors, on l'avait aussi pour nos amis des signes de terre. Donc, si vous avez un ascendant de terre, ça vient conforter votre tirage ici. Donc, on peut avoir des primes ici qui tombent, hein. Une prime, une reconnaissance, on vous monte d'échelon par exemple. Si vous êtes à votre compte, il y a une meilleure recette, un meilleur chiffre d'affaires. Alors, vous êtes reconnu pour votre côté subtil aussi, hein, pour certains d'entre vous, pour votre côté
organisationnel, hein, vous savez gérer votre temps, vous savez gérer votre investissement, vous savez gérer vos finances, vous savez gérer une équipe par exemple. Donc on voit qu'il y a une reconnaissance sur ces qualités-là. Donc voilà, une prime, une reconnaissance, un investissement qui peut vous rapporter peut-être, vous débloquer un investissement qui vous rapporte, oui, qui vous rapporte, excusez-moi. Parce que là, il y a du financier quand même, hein. On a la corne d'abondance, la victoire, la femme qui tient une pièce de monnaie. Il y a vraiment quelque chose de concret, matériel, qui se solde très favorablement pour vous, hein, et qui vous permet de partir. Alors pour certains, ça peut être un licenciement également, mais ce n'est pas un licenciement qui est forcé. Ici, c'est un licenciement qui vous rapporte beaucoup. Ok, et on a le yin-yang, on vient parler d'équilibre. D'être stable, d'une position, voilà. Donc la réussite et la victoire que vous obtenez ici, sur cette quinzaine, vous permet justement de vous stabiliser intérieurement, de stabiliser vos finances, vos ressources, votre vitalité, et vient également permettre de réaliser certains de vos rêves, hein. Des rêves qui vous touchent, qui sont en lien avec l'émotionnel ou avec le couple. Ouais, on peut me parler de retour ici, hein. De retour, c'est-à-dire de retrouver quelqu'un ou quelque chose qui vous tient à cœur, hein, et qui vient vraiment vous apporter un apaisement, une stabilité euh, et l'équilibre, hein. Ouais, j'ai le jour et la nuit ici, on vient me dire. Le 4 vient parler de stabilité également concrète. C'est-à-dire que si vous avez des projets et que vous attendez l'aval ou une réponse favorable, hein, après la réponse, ça va très vite dans la mise en place et dans la concrétisation de vos projets. Alors, 4 et 2, 6, on va parler de générosité. 8 et 2, 10, on va parler de finir un cycle, de terminer quelque chose. Donc, on peut être sur la fin d'un travail, hein, par exemple, ou de la clôture d'un dossier de financement, effectivement, ici, pour aller sur un nouveau départ. Ouais, on pourrait avoir presque la carte du monde, hein, avec votre tirage ici, le monde qui permet de clôturer un cycle avec brio et d'être prêt à s'engager sur une autre voie. Ça serait exactement ces quatre cartes pourraient être résumées par cette phrase. Il y a des valeurs qui sont retrouvées ici aussi, hein, des valeurs personnelles, une moralité. Ça va avec la reconnaissance, hein, le fait de reconnaître ou d'être reconnu. Il y a l'idée de partir en paix, hein, de quitter quelque chose, de partir en paix ou de clôturer un cycle en paix, d'être certain, d'être dans un aboutissement total pour finir, clôturer un dossier, un cycle, un chapitre. Ouais, c'est des énergies très douces, hein, que j'ai. Vous êtes les troisième éléments que je fais. Et sur cette deuxième quinzaine, vraiment, on sent que toute la lourdeur qu'on a dû subir depuis le début de l'année, il y a vraiment quelque chose qui, après cette pleine lune, euh, vient complètement éclaircir toutes les situations et les énergies en général, hein. D'ailleurs, le yin-yang, c'est les énergies également. Ouais, on me dit qu'un vœu est réalisé, vous avez fait des demandes, vous avez fait des démarches, vous avez fait des prières, vous avez fait ce qu'il fallait pour répondre à vos vœux, à vos buts, à vos aspirations. Et on dit que la prière est entendue ici, hein. C'est parfait. Pour nos amis béliers, en précision, nous avons le roi de bâton. Là, c'est la détermination, le courage, on va de l'avant. On a une notion de manager ici, hein, de leader. Vous êtes capable de gérer, de diriger non seulement votre vie, hein, vous êtes déterminé dans ce que vous faites. Vous avez une notion de courage, il y a une notion de force ici aussi, hein, qui peut être plus haute que d'habitude. Et on a le 4 de bâton, c'est la réussite. Vous avez deux cartes de feu, donc c'est votre signe. Vous êtes complètement dans votre élément. Et donc voilà, c'est
les actions que vous menez sont tellement déterminées qu'elles vous amènent la réussite. Alors là, jackpot pour vous, amis bélier, entre la victoire, la corne d'abondance, le nouveau départ, la réussite avec le 4 de bâton ici, le roi de bâton, vous êtes leader de votre situation, de votre vie, et vous menez, tout ce que vous faites vous mène à la victoire. On est dans le fait de célébrer quelque chose aussi avec ce 4 bâtons, donc vous célébrez une victoire, elle est là aussi. On peut parler de fonder une famille, de construire, donc ça peut être des projets ou des vœux dans le fait d'emménager, de réunir deux foyers par exemple, si vous reconsolidez une relation. Et la fête à la maison, la fête par rapport à ce que vous mettez en place, la célébration, ça peut être aussi sur une promotion, une mutation qui est acceptée par exemple. Et on voit bien que c'est une victoire qui est due principalement à vos démarches personnelles. Vous le fêtez à plusieurs, mais ce sont bien vos démarches et votre détermination qui font la réussite de ce que vous récoltez sur cette quinzaine. Alors, une ou deux cartes ici pour nos amis béliers. Alors j'ai peut-être pas battu assez là. Ça me parle de susceptibilité au niveau des amitiés. Donc, prenez si ça vous parle. Mais je vais faire tomber autre chose. Bon, là, il y en a trop. Alors, une ou deux cartes pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Deuxième quinzaine de mai. Sur cette victoire, cette réussite, cette détermination, la force, le courage. On a peut-être l'idée de gagner un poste à responsabilité ici aussi. Ok, vous avez le passé. Donc, vous mettez quelque chose, vous laissez quelque chose du passé derrière vous ici. Hein, donc, on est bien sur le fait de partir, de terminer un cycle. Et vous avez la chance. La chance qui est provoquée par rapport à vos actions et votre détermination personnelle, nous ne l'oublions pas. Oui, donc on peut avoir aussi le fait d'obtenir un poste à responsabilité ici. Hein. Ok, on continue avec nos lions. Nous avons la roue de la fortune. Donc j'ai bien dit, hein, après à partir de la mi-mai, hein, il y a un switch, hein, il y a vraiment quelque chose dans les énergies qui change. Donc la roue de la destinée, c'est la chance, c'est quelque chose qui change positivement pour vous. Oui, c'est la destinée. C'est la destinée. Et on a le 8 de coupe. Alors là aussi, le 8 de coupe, c'est exactement la carte de partir ici. C'est vous laisser derrière vous ce qui n'est plus bon, ce qui ne vous apporte plus rien. Donc ça peut être effectivement le fait de quitter un emploi parce que vous avez fait le tour de la question et que vous avez envie de voir quelque chose qui vous anime plus. Et on voit ici des opportunités avec la roue de fortune qui viennent à vous pour vous permettre de prendre ce départ et pour aller vers quelque chose qui vous épanouisse davantage. Alors vous, j'ai l'impression qu'il y a l'idée de partir pour gagner plus. Alors gagner plus en considération, en finance, en salaire, en quelque chose qui soit plus en lien avec vos valeurs aussi peut-être, plus quelque chose pour gagner plus. Attendez, je l'avais. Qui mettent plus en valeur vos capacités. C'est comme si, par exemple, vous quittez un travail parce que vous savez que vous avez plusieurs expériences, plusieurs capacités et que vous ne pouvez en utiliser que quelques-unes. On vous dit non, non, on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de ça, alors que vous souhaiteriez utiliser plus une autre capacité. Donc ouais, il y a l'idée de changer. Le destin vous met sur quelque chose qui doit être changé pour être mieux expérimenté dans vos capacités. Alors on me dit que vous en ayez conscience ou pas de ces capacités qui sont endormies, en tout cas pas assez exploitées.
Pour nos amis Lion, non, il y a un choix, hein, voilà, il y a des choix à faire. Alors, peut-être que vous sortez de l'indécision, justement. Voilà, vous voyez l'évolution qui est tombée à l'envers. Il y a une notion d'être sous-exploité. Soit de sous-exploiter vos capacités, soit de ne pas être payé à la hauteur de votre valeur, soit, eh bien, si c'est sentimental, peut-être vous partez pour être mieux aimé ou être mieux apprécié. Voilà, l'évolution voilà. Vous savez que vous n'avez plus de possibilité, de capacité d'évolution là où vous êtes, quel que soit le domaine, et vous allez où... Alors non seulement le destin se met en route pour vous aider à sortir de ce qui ne vous convient plus, à aller plus loin, on va dire, pour aller plus loin, et en plus, vous savez, quelque part, ça vous anime, vous avez envie de ce changement. On a deux cartes de changement, hein, puisqu'on a le changement et partir, quitter, donc il y a vraiment cette notion de changement impérieux, on va dire. Alors, une de plus, s'il vous plaît, pour nos amis Lions ici. Je vais y arriver. Allez, une de plus pour nos amis Lions. Ah, voilà. Donc, ça peut être par amour, hein. Ça peut être par amour, qu'est-ce que de la passion, par passion, voilà. Donc ça peut être par amour, ça peut être une vocation qui vous attire plus que de raison, que vous avez mis trop longtemps de côté, hein, donc quelque chose qui vous passionne. Peut-être que les choix qui viennent vers vous sur cette quinzaine vont vous passionner justement, alors que vous êtes dans une situation, si on n'est pas dans l'évolution, on est dans la stagnation au mieux. Et on a de nouveau le choix, des choix à faire. Vous sortez de l'hésitation parce que le destin se met en route et vous propose des situations, des possibilités pour sortir d'une stagnation et d'aller vers ce qui vous passionne. Pour nos amis Sagittaires, nous avons le 10 de Pentacle. Donc là, il y a une grosse récolte au niveau financier. Donc on peut être dans les investissements pour vous. Le 10 de Pentacle, ça peut être aussi le fait d'un foyer, d'une maison, d'un patrimoine. Donc on peut avoir effectivement quelque chose qui s'agrandit au niveau immobilier. Et on a l'impératrice. Ah, on peut avoir des déménagements pour une grossesse ici ou pour recevoir des enfants un déménagement ou réaménagement, hein, pour le coup. Deux arcanes majeures. Ah non, 10 de Pentacle, c'est pas une arcane majeure. Donc ici, il y a l'idée de faire ses comptes ou de débloquer de l'argent, effectivement, pour un projet de création. Donc ça peut être achat immobilier, achat-vente immobilier ou rénovation ou... ou non, je ne l'ai plus. Donc du coup, en tout cas, on parle de la possibilité d'avoir toutes les forces en soi, les capacités pour créer quelque chose de grand, alors pour vous et pour votre famille ou votre foyer. On dit que vous trouvez les moyens et les ressources nécessaires, on dit que vous les avez déjà, et si vous ne les avez pas, vous les obtenez sur cette quinzaine. On assoit, vous asseyez votre situation professionnelle ou financière, même si c'est fait avec beaucoup d'amour, hein, dans un esprit de partage. Il y a l'idée de transmettre aussi, de faire fructifier, pour vous, amis Sagittaires, dans un esprit de transmission, de legs. Alors on peut être aussi dans la transmission de vos expériences, de votre connaissance, de votre habilité à savoir toucher à tout. Aussi bien des activités d'hommes que d'activités de femmes, que vous soyez un homme ou une femme. Ici, ça associe le courage, l'amour, l'intuition, pour créer de manière concrète et transmettre également.
Alors, pour nos Sagittaires, 2 cartes de complément ici. 2 cartes de complément pour nos Sagittaires. Ça peut être une situation financière familiale qui a connu des déconvenues. Hein, je pense aux héritages, par exemple, ou donations, des choses comme ça. Quelque chose qui se rétablit ici de manière favorable et un équilibre qui se retrouve, qui se fait sur ce domaine. Alors, pour nos amis Sagittaires, nous avons déménagement. Vous voyez, donc on peut avoir effectivement des mouvements de fonds, des accords au niveau des banques, un accord de vente, un accord d'achat par rapport à de l'immobilier, effectivement, en tout cas. Ouais, on est dans l'idée de partir, hein, donc il y a du mouvement, que ce soit au niveau financier comme au niveau de l'habitation. Et on a le commerce. Donc, je pense que pour vous, il y a l'idée de débloquer des fonds, de récupérer une somme qui dormait peut-être, un investissement, pour pouvoir injecter au niveau familial, au niveau habitation, au niveau immobilier. Alors, pour d'autres, ça peut être le fait de vendre un bien immobilier, peut-être que vous avez eu en héritage, pour pouvoir partir sur une autre région ou boucler complètement ce bien qui n'est pas dans la région où vous vivez et qui, ça vous fait du bien que ça soit clôturé, que ça se solde au final. Ça vous permet justement de partir sur de nouvelles bases euh, plus saines, moins contraignantes. On est encore dans l'équilibre avec cette carte de commerce, hein, donc sur le yin-yang, il y a vraiment quelque chose qui vient vous apporter un apaisement et de l'épanouissement en même temps. Voilà pour vous, amis des signes de feu. Je m'arrête ici pour ce tirage. Je vous invite à commenter, liker, à partager. Je vous souhaite une très belle période et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!